Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes dans un environnement encore un peu différent. Je vous rappelle que je suis toujours en vacances et que mes conditions techniques sont plutôt limitées. Veuillez m'en excuser, on va essayer de faire passer le fond avant la forme. Mais on commence tout de suite avec cet article sur le nickel et sur le palladium avec des perspectives pour 2024. Est-ce que 2024 sera l'année du rattrapage puisqu'on le sait, l'or a extrêmement bien performé dans une moindre mesure l'argent et le platine, le palladium et le nickel ont beaucoup déçu. 2024, année du rattrapage. Eh bien oui, si l'on considère cet article apparu sur investing.com, article selon lequel les deux choses qui ont finalement pénalisé les métaux en question pourraient se retourner, à savoir la hausse du dollar qui a constamment mis sous pression la valorisation des actifs exprimés en dollars. Clairement, si le dollar est fort, eh bien il faut moins de dollars pour acheter du palladium et donc le cours du palladium baisse, c'est mathématique. Et si l'or devait arrêter de monter suite à la hausse des taux suite à la baisse des taux d'intérêt, c'est un peu compliqué, j'en suis désolé, eh bien le dollar devrait être moins fort et du coup il faudrait plus de dollars pour acheter du palladium et du nickel. Clairement, c'est-à-dire que le palladium et le nickel valent plus cher. Bon, c'est un peu complexe, encore une fois, j'en suis désolé, mais tout ça, plus une reprise éventuelle du marché automobile en Chine pourrait changer la donne en termes de demande pour le palladium et pour le nickel. Deuxième article qui pourrait vous intéresser, et c'est celui qui, alors, certains vont crier à l'arnaque, c'est moi l'expression, qui vont dire encore heureux, mais voilà, ANZ dit que l'or devrait connaître des prix en moyenne au-dessus de 2000 dollars. Vous allez dire, oui, mais on y est déjà en fait, hein. Oui, mais la différence, c'est qu'on parle en termes de moyenne, c'est-à-dire, si vous préférez, en creux, que toutes les incursions en dessous de 2000 dollars devraient finalement être des opportunités puisqu'on devrait faire en moyenne plus que 2000 dollars. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Mais vous savez, les banques sont toujours un petit peu frileuses lorsqu'il s'agit de donner des perspectives parce qu'après on peut retourner ça contre eux. Donc il faut comprendre quand même que c'est pas mauvais, hein. Troisième article qui pourrait vous intéresser, et là je suis à titre personnel tombé des nues, c'est un super article qui vient de Anthony Alberti sur mon site partenaire L'Or et l'Argent. Figurez-vous que les activités de Wagner, le groupe paramilitaire ou militaire russe en Afrique, permettraient de mettre dans la poche du Kremlin jusqu'à 100 millions de dollars en or tous les mois. On comprend mieux comment les Russes ont réussi à contourner les barrières qu'on leur a mises suite au conflit avec l'Ukraine. Deux, on comprend également le rôle de l'or dans toutes les situations, on va dire critiques, de chaos, hein. On se retourne vers l'or parce que c'est un bien rare et c'est un bien qui permet d'accéder à des ressources rares grâce à la valeur de l'or. Bref, je laisse découvrir ça, c'est en français, c'est facile. Je vous rappelle enfin que tous les articles que j'ai mentionnés, vous les retrouvez sur mon site si vous voulez en savoir davantage et vous avez la possibilité de découvrir ça, c'est en dessous de la vidéo. Dernière chose, sachez que ce format, si vous le découvrez, parce qu'il a un succès croissant grâce à vous, est mis à jour le samedi et le mercredi, donc pensez à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Et dernière chose, eh bien, cet article, cette vidéo vous est apportée par mes partenaires au coffre qui vous permet d'acheter de l'or et de le stocker à l'étranger ou de vous faire livrer. Veracash qui vous permet d'avoir un compte avec une carte de paiement Mastercard assortie alors que vous achetez. Si l'or augmente, vous pouvez dépenser plus. Et enfin, Cryptcool, la solution pour acheter en toute sécurité et en toute simplicité du Bitcoin, loin des détails techniques qui souvent sont rédhibitoires. On passe aux métaux précieux et aux zones d'accumulation rationnelles. À tout seigneur, tout honneur l'or. L'or libellé en euros n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Il a été à 18,42, 18,00. Faut prendre maintenant son mal en patience. Mais c'est pas les opportunités qui ont manqué. C'est pas maintenant qu'il faut se précipiter. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Les bougies Akinashi indiquent que pour l'instant, c'est plutôt haussier. De toute manière, vous voyez, ce sont des bougies qui sont vertes et je vais y arriver, voilà, et c'est même une première bougie verte sans mèche basse qui apparaît, donc c'est plutôt encourageant, on va dire, hein. Il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts sur l'or libellé en euros.
Pour l'or libellé en dollars, pareil, on a rebondi violemment depuis quelques jours, mais on n'est pas sur zone d'accumulation non plus. Vous voyez, la zone d'accumulation rationnelle, je n'en démords pas pour l'instant, c'est 19,53, 19,08, sa zone si on a, laquelle on a accumulé là. Et si on avait la chance, bien sûr, d'aller chercher à 18,70,00, mais bon, rien ne permet de l'affirmer. Il faut prendre son mal en patience. Là aussi, vous avez l'opportunité d'accumuler avant. Je vois pas pourquoi vous précipiteriez maintenant. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière, bougie à Kinashi favorable, puisque vous avez maintenant des bougies qui sont vertes et des vertes sans mèche basse surtout, hein. Donc ça veut dire qu'il est plus plausible que l'on monte plutôt que l'on ait fait les plus hauts sur l'or libellé en dollars, l'argent maintenant. L'argent libellé en euros a bien rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle des 21,20,5 qu'on avait cerclé ici, c'est bien. On a des tendances qui sont haussières puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte, tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. On a des bougies Ekinashi par contre qui commencent à faiblir un petit peu, qui gagnent enfin qui perdent en intensité avec une première bougie verte mais mèche haute, mèche basse. Donc c'est plus de l'indécision qu'autre chose ça. Donc c'est normal. Mais attention, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Il faut attendre un petit peu. On a renforcé sur les 21,20,5. Si vous êtes vraiment, vraiment, vraiment pressé, il y a une zone d'accumulation intermédiaire ici que on peut faire figurer là. C'est la zone de congestion sur laquelle on est. Donc, c'est pas une zone optimale. C'est une zone, on va dire, plutôt intermédiaire. Mais si les cours restent sur le niveau actuel, c'est-à-dire à peu près 22, de 22 à 21,7, on peut considérer qu'on est en zone d'accumulation rationnelle intermédiaire. Ça, c'est surtout pour ceux qui n'ont pas accumulé avant et qui ont peur de rester sur le quai. Donc, je répète, 21,7 dollars. Euros, pardon, mille excuses. Pour l'argent, mais libellé en dollars, cette fois, c'est la même chose. On n'est pas à proprement parler en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle qui serait vraiment satisfaisante, ce serait 22,3, 21,7. Et puis, bien sûr, 21,3, 19,9, hein, celle sur laquelle on a accumulé, c'était il y a 2 mois. Je ne sais pas si on va y aller. Là non plus, il faut prendre son mal en patience, hein. Il faut pas acheter sur les niveaux actuels, à moins que l'on n'ait pas acheté du tout. Et dans ce cas, on a une petite zone d'accumulation rationnelle ici, qu'on a touché d'ailleurs au plus bas de la journée d'aujourd'hui. On va la disposer à 24,1, 23,6 dollars. Encore une fois, c'est une zone intermédiaire. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est pour ceux qui n'ont pas accumulé, qui ont peur de se retrouver les bras ballants au cas où les cours repartiraient. On va passer à présent aux platinoïdes. Et ces platinoïdes réagissent extrêmement bien, surtout le palladium. Alors je suis super content de vous avoir proposé cette zone d'accumulation rationnelle ici, puisque depuis que l'on a rebondi, les cours ont quand même engrangé la bagatelle, hein. On parle de 5 décembre, donc depuis le début du mois, on a pris déjà 30%. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, j'avais proposé des objectifs pour 2024 dans la conférence au coffre, les rencontres de fin d'année que vous pouvez toujours retrouver en dessous de la vidéo, à la fin de cette vidéo par transparence. J'avais dit que, allez, soyons fous, je visais pour 2024 un premier objectif de 40% sur le palladium et on n'est même pas encore attaqué. C'était le 23 novembre. Un mois après, on n'a même pas attaqué 2024. On y est quasiment. Donc franchement, je suis très content de la performance du palladium. Par contre, pas se leurrer, la tendance de long terme est toujours baissière, la tendance de fond est haussière. Le palladium est cette fois-ci libellé en dollars. Là aussi, un magnifique rebond. Là aussi, je ne m'attendais absolument pas à ça lorsque j'ai indiqué le support majeur des 993, 963. Puisque le rebond s'est établi pour le palladium en dollars à 33%. Alors, on va pas non plus voiler la face, on vient de très loin, on a beaucoup baissé en 2024, 23, on en a parlé. Si vous avez commencé à accumuler depuis des mois et des mois, vous êtes toujours en position négative, mais vous avez déjà 2 positions qui sont en positif, hein. Donc, franchement, je suis très, très, très satisfait du palladium. Et pour le platine, bon, il y avait moins à récupérer puisque Platine n'a pas connu la débâcle du palladium. Mais la progression est réelle, hein, depuis les plus bas qui ont été atteints il y a un mois à peu près, on a plus 12%. Et regardez, on passe la tête au-dessus de la M200, c'est formidable. C'est que la tendance de fond est haussière et la tendance de long terme est neutre à présent. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle maintenant. Il faut prendre son mal en patience. J'essaierai de vous donner des zones intermédiaires. De toute façon, vous avez accumulé préalablement. Il y a pas de quoi se précipiter. C'est l'avantage des zones d'accumulation rationnelle, hein. Toutes les accumulations se font pendant les baisses. J'y reviendrai plus tard, mais non, là je pense qu'il est sage d'attendre un petit peu. Vous avez déjà accumulé de toute manière, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle pour le platine libellé en dollars. Et pour le platine libellé en dollars, c'est pareil.
Il ne faut pas se précipiter. On a bénéficié déjà de l'impulsion majeure depuis 2 mois qui nous amène à plus de 17%. Quoi acheter maintenant? Je ne vois pas. Faut attendre un petit peu. Je vous donnerai des zones intermédiaires si je vois que toute attente est, on va dire, illusoire. Mais pour l'instant, on va prendre notre mal en patience. Regardez, on passe au-dessus de la M200, c'est formidable. La tendance de long terme devient haussière, la tendance de fond haussière. Voilà. Je vous remercie pour votre fidélité. C'est une excellente journée. Pensez à vous abonner si vous avez aimé le format. Pensez à liker si vous voulez donner de la visibilité à l'or, l'argent et au platinoïde. Pensez également à visiter mes sponsors si vous voulez acheter de l'or, de l'argent et des platinoïdes. Je vous dis à mercredi pour la mise à jour.